Bonjour à tous. S'il y a une balade incontournable sur Dinard, c'est bien la promenade du clair de lune, celle où la station balnéaire expose fièrement à la fois ses palmiers et ses somptueuses villas. Avec un départ plage du Prieuré, il faut prévoir à peine 2 heures pour en profiter pleinement. Après avoir longé un bord de mer luxuriant, avec une vue sur le port de Plaisance et au loin Saint-Malo, vous contournerez ensuite la pointe du Moulinet et vous reviendrez par la plage principale de Dinard pour passer dans les rues commerçantes avant de reprendre le clair de lune. Je n'insisterai pas sur le début de la balade car j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je me surprends toujours à découvrir une nouvelle plante ou un escalier bien caché que je n'avais encore jamais remarqué. Bon, je l'avoue, j'ai plus tendance à regarder du côté mer. Arrivé au port Anacola, profitez de la célèbre palmeraie, preuve irréfutable de la douceur du climat local. Toujours au port, une nouvelle capitainerie a été construite au service des plaisanciers qui descendent à leur bateau par une passerelle, plus ou moins facile d'accès suivant la hauteur d'eau. Après être passé au pied de la villa Kirkpatrick, avec sa véranda en fonte sur pilotis, vous ne pourrez pas manquer le fameux Yacht Club qui date de 1932. Lequel se trouve presque au pied du Grand Hôtel, un des premiers de la station balnéaire et construit en 1858. Au niveau de l'embarcadère des vedettes qui relie Dinard à Saint-Malo, suivant les horaires des marées, vous pourrez admirer l'habileté des commandants de ces bateaux qui viennent s'amarrer au bord de la cale. La villa Bric-à-Brac, construite par les Faber, une des premières familles anglaises à venir s'installer sur Dinard, accolé à l'ancien aquarium, c'est aujourd'hui l'hôtel Castelbrac. Allez admirer sur sa terrasse la statue d'Ève sculptée par Auguste Guiton en 1875. La longue cale du bec de la vallée a toujours une grande importance pour le trafic maritime entre Dinard et les villes avoisinantes. Mais attention, ce n'est pas un parking. Certains touristes tentaient d'y garer leur voiture malgré les panneaux d'avertissement ont la désagréable surprise de les retrouver sous l'eau. La vue à partir du chemin de ronde de la pointe du Moulinet se passe de commentaires. J'ai peut-être une petite préférence pour celle à marée basse. Certes, les vagues sont plus spectaculaires à marée haute, mais alors il est fortement déconseillé d'emprunter le sentier. L'un des attraits de cette promenade est de passer au pied de majestueuses demeures qui font d'ailleurs en grande partie la réputation de Dinard. La villa favorite, la villa Lagarde avec ses allures de château anglais de style Tudor et la villa Saint-Germain construite en 1870. Et encore d'autres villas, toutes très singulières. Mais la plus imposante est la villa des Deux Rives. N'hésitez pas à prendre l'escalier au pied de la piscine découverte pour grimper sur le pont Émeraude et aller voir de ma part Jean-Jacques dans sa boutique de curiosités installée dans la villa favorite. Il est intarissable sur le compte libanais Rochaïd Dada qui fit construire ces villas. De plus, à cet endroit au perché, vous aurez une vue unique sur les deux rives de Dinard, la cale du bec de la vallée et de l'autre côté la plage de l'Écluse avec sa piscine découverte qui se remplit à marée haute. Cette plage enclavée entre les pointes rocheuses du Moulinet et de la Malouine est le principal lieu balnéaire de Dinard. Ici se côtoient casino et hôtels luxueux. Ensuite, vous aurez deux options, soit redescendre directement sur la plage ou continuer votre chemin afin de jeter un coup d'œil à Saint-Bartholomew, la célèbre petite église anglicane, puis rejoindre la plage par le casino. Profitez-en pour pousser jusqu'aux cabines de plage où vous reconnaîtrez les noms d'acteurs de cinéma, anciens présidents de jury du festival annuel du film anglais. Vous n'aurez plus ensuite qu'à contourner la statue d'Alfred Hitchcock et retourner vers le bord de mer en coupant à travers le centre-ville et ses nombreux commerces pour retrouver la fameuse promenade du clair de lune. Portez-vous bien et au mois prochain.